vraiment sur un nuage. Je voudrais qu'on salue quand même la capacité d'organisation de cette compétition par la Fédération française d'escrime, d'avoir réussi à respecter évidemment cette bulle sanitaire pour organiser cette compétition. Des tribunes qui sont réservées pour les spectateurs, une tribune athlète aussi sur notre droite. Voilà, c'est tout un protocole supplémentaire, ça demande de l'agilité, de la flexibilité, de l'organisation, mais les tireurs aussi jouent le jeu. Voilà, et pourquoi tout le monde joue le jeu? Parce que tout le monde a envie de refaire. Défaite, hein, 15-4 face à Chung. Voilà, on finit de se brancher en bord de piste, vous le voyez. Des regards, des échanges, les derniers avant la pause avec les coachs. Alors ils se sont jamais rencontrés. Ah voilà, bah, ça va être intéressant. Pour eux comme pour nous. En tout cas en individuel, par équipe peut-être qu'il y a eu des confrontations, ouais. Mais et encore parce que Loupéry ça fait un moment qu'il n'est pas dans l'équipe d'Italie. Donc je suis pas sûr qu'ils se soient déjà rencontrés même en 5 touches. Oui, les 5 touches sont les matchs de poule bien sûr, les compétitions, les premiers tours de piste sur ces compétitions d'escrime. C'est parti. Attaque par un riposte. C'est l'Italien Loupéry qui prend le fer en dernier. Il a le droit de riposter et il touche en surface valable. 1 point, 1-0. Ah, ça c'est spécial. Hein. C'est très bien masqué parce que vous voyez la préparation vers l'avant, c'est très lent, c'est très relâché. D'un seul coup, ça part direct. Un changement de rythme exceptionnel là, de la part de Sean Keilong. Et puis que ce soit contre un gaucher ou un droitier, c'est la même chose. Hein. Il vient toucher à l'épaule. Ça touche pas. Il est parti, il est sorti de la piste quand même, l'Italien. Allez, la part de riposte de Sean Keilong, c'est lui qui a tapé le fer en dernier, il a le droit de riposter. On l'a vu aller chercher le dos de l'Italien. Effectivement, Sean Keilong, il est plus grand, il peut aller chercher comme ça des cibles extérieures cachées. Ça va être dur physiquement pour Loupéry. Très très dur. Il va falloir mettre de l'énergie hein, dans cet assaut. Et l'escrime, ça fait monter le cardio. Hein. C'est proche du squash comme effort. Très fractionné, magnifique. Là, il fait parler sa taille, Sean Keilong. Et sur la marche un peu rapide de l'Italien, il allonge son bras, il recule tout de suite. C'est sa spéciale. On l'a vu en faire 3-4 comme ça sur Fauconi juste avant. L'attaque est non valable directement. Magnifique. Belle pression de Sean Keilong vers l'avant pour faire déclencher Loupéry qui tombe dans le piège et finalement le contrer. Et attention, attention, attention parce que je pense que Loupéry l'Italien essaie de se protéger avec son bras non armé et c'est sanctionnable. De carton, ouais. Et c'est pour ça que Sean Keilong a demandé la vidéo. Vous n'avez pas le droit voilà, de vous protéger avec le bras, notamment non armé, avec le masque aussi. Hein, si vous vous baissez volontairement pour que la touche adverse soit portée au masque, là aussi, vous pouvez être sanctionné. Et voilà, c'est un carton jaune hein, qui va être distribué. Non, voilà. Regarde. Distance, s'il vous plaît. Prêt. Allez. Ah, c'est après
Vous tournez, je laisse une action, c'est la deuxième touche, pas de touche en garde. Allez, l'arbitre annule la touche parce qu'il y a eu dépassement. Et après dépassement, on ne peut ne porter qu'une seule action. Il a estimé que c'était une remise, une deuxième action du coup de la part de Louperi. En tout cas, c'est bien là ce que fait Louperi de mettre la pression comme ça sur Chung Kae-Long, de ne pas se laisser faire au pré-aller, d'essayer de se rapprocher. Ouais, on voit d'ailleurs hein, que Chung est plus gêné là, hein, depuis que l'Italien... Alors il a repris son rythme, Chung Kae-Long. Et attention, c'est relâché, ça avance. Doucement. Doucement, puis hop, ça peut accélérer très vite derrière. Voilà. Et ça touche à l'épaule, la preuve. Incroyable. Incroyable, ça paraît tellement simple. Tellement bien effectué. Pour arriver à ce relâchement comme ça vers l'avant, c'est très compliqué. La contre-riposte de Chung Kae-Long qui touche. Un bel échange entre les deux. Mais c'est le Hongkongais qui a la parade en dernier et qui avait le droit de riposter. Ah, l'attaque de Louperi touche. Bien tenté ça au pré-aller pour surprendre. Pré-aller, il est parti en premier. Vers l'avant, il ne s'est jamais arrêté. Ah, il faut qu'il joue là-dessus, hein, effectivement, sur l'effet de surprise. Et il est mené 6-2 déjà, l'Italien. Et là, Chung Kae-Long a bien varié, il a refusé de reculer. Il a stoppé net Louperi sur la préparation. Vous êtes sorti de la piste, vous reculez la main s'il vous plaît. En garde. Prêt, allez. Ah, l'attaque m'a parlé directement dans la main. En garde. Distance s'il vous plaît. Prêt, allez. Oh, et là, oh là là, incroyable. Il n'a pas paniqué Chung Kae-Long hein, puisque c'est Louperi qui avait la parade, il avait le droit à la riposte. Il est resté au corps à corps. Regardez. Il a attendu que l'Italien riposte pour esquiver et ensuite placer sa remise. Ah, il a bien fait de prendre son temps, Chung. Et bien fait ça aussi. Chung Kae-Long qui est resté un peu bloqué sur jambe, du coup il a beaucoup bougé la main pour essayer de trouver la parade et il s'est découvert. On va le voir là, ça bouge beaucoup la main, il fait des tours, des moulinettes. Alors, on demande la vidéo hein, du côté du ressortissant de Hong Kong. Pour l'arbitre, hein, il estime que Chung commence une attaque mais ne la poursuit pas et que l'attaque finalement de droite est prioritaire. Donc on va disséquer ça à la vidéo. Ouais, je vais pas me prononcer parce que je l'ai pas bien vu. Je pense qu'elle n'est pas évidente. Il y a des préparations de chaque côté, c'est pas des attaques franches. Donc c'est vraiment là pour le coup, on va juger à la réalisation qui va le plus vers l'avant, vers l'adversaire pour attaquer. Voilà, c'est confirmé. Et l'Italien qui reste mené, mais de 4 touches maintenant. L'attaque offerte de l'Italien qui touche. Voilà, on a entendu l'arbitre dire un seul battement, hein, et c'est bien l'initiative de l'Italien qui prend le fer. Et les deux tireurs se touchent un peu en simultané, mais c'est l'Italien qui a raison. C'est mieux hein, pour le moment pour Louperi. Et Chung Kae-Long il subit un peu le rythme, les déplacements, il fait pas grand chose, il est plus en réaction que tout à l'heure. C'est la deuxième effectivement. Très bien expliqué par Pascal Mage, l'arbitre international de cette finale. Allez, Chung Kae-Long, il faut reprendre là. Il regarde trop ce que fait l'Italien. C'est à lui d'imposer un peu plus le jeu, les déplacements. Alors, c'est limite sortie volontaire, c'est ça? Voilà, l'escrimeur de Hong Kong qui, je pense, réclame peut-être éventuellement un carton. On ne peut pas sortir de la piste volontairement sur le côté voilà. pour éviter une touche. Donc voilà, il l'a d'ailleurs dit lui-même, c'est limite. Je pense que la prochaine fois que Louperi fait ça, il sera sanctionné. Oh là, cette pointe, toujours dans la cible.
Et ouais, parce qu'il est paré, Chun Kai-Long, mais il garde quand même là, cette pointe sur la cible pour effectuer sa remise. Et il se tourne pour esquiver, c'est bien fait. L'attaque, elle est non valable. Elle est non valable, elle est mal parée, monsieur Louperi, elle est mal parée. Il estime avoir fait une parade, l'Italien, mais effectivement, déjà on n'a pas entendu vraiment la prise de fer, pas entendu le claquement, l'âme qui s'entrechoque et effectivement une parade, il faut quand même la faire de manière nette et évidente pour qu'elle soit prise en compte par l'arbitre. Moi, je pense que ça a touché non valable sur la parade. Au moment de la parade, ça a touché non valable. Donc elle est arrivée un peu tard pour moi, la parade. Alors, le ralenti. Ah non, c'est sa remise. Effectivement, je viens de le voir au ralenti, Fabrice. Il y a la première attaque qui est parée. En fait, c'est la remise de Chun Kai-Long qui touche au genou. C'est effectivement bien jugé. Allez, 9-6. Bien déjugé, on va dire. Ouais. Parce que c'est une qualité aussi de savoir se déjuger. Bien sûr. Il subit là, Chun Kai-Long, le Hongkongais. Et Louperi, il en profite bien là. C'est lui qui met l'intensité, le rythme. Belle réaction là de l'Italien Louperi. On sent Chun Kai-Long un peu bloqué là devant. Et c'est Louperi qui rate là. Il avait fait tout l'effort pour défendre l'Italien. Allez, je reste convaincu qu'en tout cas pour Chun Kai-Long, la clé, elle est en dominant les jambes, le mouvement. C'est bien ce qu'il fait Louperi, hein, c'est dommage. Hein. C'est bien parce qu'on le voit mettre plus de rythme sur les jambes, Louperi justement à activer. Créer de l'incertitude comme ça avec les jambes à distance. Il a bien analysé la situation, il sait ce qu'il faut qu'il fasse. Après voilà, le savoir c'est une chose. Et parvenir à recoller au score, ça va être une autre paire de manches. Allez, il reste 10 secondes. Eh bien, on va avoir le droit à un autre tiers-temps. Et elle va être importante notamment pour les deux tireurs, évidemment pour l'Italien qui est mené, mais aussi pour le champion olympique qui va largement prendre les conseils de Grégory Koenig et qui va sûrement lui dire un peu ce que vous disiez, hein, Brice, hein, attention à reprendre finalement un peu l'initiative, à ne pas se laisser endormir par son adversaire et à refaire le jeu qui fonctionnait très très bien, qui a parfaitement fonctionné tout au long de la journée et qui a super bien marché en demi-finale et qui fonctionnait à nouveau en début de finale. La gestuelle, hein, bien sûr, importante pour s'exprimer dans ces sports d'opposition. Bah, globalement là sur les... J'entends pas ce que Greg lui a dit, mais globalement dans la gestuelle qu'il a employée, il lui a dit sur tes phases défensives, t'es pas obligé de te bloquer en milieu de piste pour défendre quand Louperi te met la pression. Tu sais que tu peux reculer jusqu'au bout avec ta main bien placée en cible. Et là, tu as plein de solutions qui s'offrent à toi. Ta contre-attaque de loin qui va très vite, des bonnes parades pour y poster. Et ensuite, il lui a dit, quand tu vas ensuite vers l'avant, tranquillement sur ton rythme, tu imposes, tu avances doucement avec ton rythme et tu lâches une action forte. En gros, il l'a conforté dans ses points forts, dans ce qu'il sait faire pour qu'il les utilise et qu'il soit pas en réaction, mais justement qu'il l'impose à son adversaire. L'attaque qui est non valable. Il était dans une mauvaise posture, hein, Chiang. Mais il s'est pas bloqué. Il a fini, il a été jusqu'au bout pour défendre. Donc ça lui permet de repartir. Il rate là. Ouais. Il rate, il se fait prendre sur l'Italien qui fait une très belle action là, qui a cassé la distance, qui a allongé sa pointe et voilà, il revient à 2 points, hein, attention. Ouais, et tactiquement, Louperi, c'est très bien ce qu'il fait. Hein. Ça, la spéciale à nouveau de Chung au bon moment. Il est redoutable hein, sur cette action. Qui vient toucher toujours à l'épaule. Non, voilà. Regarde. Prêt. Allez. Allez, il va pouvoir repartir. Chun Kai-Long, mais il rate. Non valable, dommage. Regarde. Regarde, s'il vous plaît. Prêt. Allez.
Et la riposte de Chun Kae-Long. Là, on va aller dans les couloirs de Coubertin pour finir ce duel. En tout cas, tactiquement, l'Italien Louperi il fait ce qu'il faut pour vraiment gêner, semer le doute. Ah, il a bien compris ce qu'il fallait faire. Il ne le lâche pas, au préalé, il y va. Hein. Il lui met la pression. Voilà. Et ça paye pour moi. Pour moi, c'est aussi là, je suis d'accord avec l'arbitre, c'est l'Italien qui continue son action. Il y a effectivement une prise de fer de Chun Kae-Long, mais il n'en profite pas pour riposter. Et pour moi, c'est la continuation d'attaque. Regardez le ralenti, Brice. Là, il y a une prise de fer, mais il n'y a pas eu de riposte du Hongkongais. Une première prise de fer, il n'en fait rien. Et pour moi, la reprise d'attaque, elle vient de Louperi. Je suis assez en phase avec l'analyse de Pascal Mage. Alors, sauf si on a raté une deuxième prise de fer de Chun Kae-Long, mais... Ah, on regarde attentivement du côté de l'arbitre et de son assistant vidéo. Ça y est, la décision est prise. Alors. Finalement, il change sa décision. Pascal Mage. Et c'est 12-8 en faveur du Hongkongais. L'attaque directe qui touche. Et il est pas loin, Louperi. Hein. Franchement, il est pas loin de pouvoir. Oui. Allez, il lui en faudrait une. Oh là là, ouais, mais quand il y a des touches comme ça qui sortent aussi. C'est dur au moral aussi, hein, à des moments clés comme ça. La première action de Chung ne touche pas, hein, c'est sa remise. On va le voir. Il attaque, il touche pas, remise immédiate et il se sauve. Oh là là là. Incroyable, incroyable la précision de la pointe dans tous les cas de figure. Hein. Parce que là, c'était bien ce que faisait l'Italien aussi. Allez, à une touche d'inscrire son nom au palmarès du CIP. Kalong Chung. Allez, c'est pas riposté. Pas finir trop vite là. Petit péché d'orgueil déjà là. Du champion olympique qui veut finir un peu vite et un peu facilement. Ça se construit une dernière touche. Elle est bien contrée là de Louperi. 14-11. Allez, attention, effectivement, le match n'est pas terminé. Non valable, non valable. Perry qui regarde son coach, hein, c'est ce que lui reproche oui, il enlève son masque à chaque fois, il n'est pas autorisé à l'enlever. Oh. Allez, il subit là, Chun Kae-Long, clairement. Allez, il faut aller la mettre cette dernière touche, pardon, s'il veut espérer monter sur la plus haute marche du podium Kalong Chung. Voilà, c'est fait, il est le seul à allumer sur cette piste. Le champion olympique inscrit pour la première fois le nom d'un escrimeur de Hong Kong au palmarès du prestigieux Challenge international de Paris. Ils sont forts, hein, ces joueurs, ces escrimeurs de Hong Kong, et ils sont bien entraînés par Gregory Koenig, qui peut être fier, hein, du parcours de son escrimeur. Qui voilà, reste sur une belle lancée après une victoire à Tokyo aux Jeux Olympiques. Et bien une victoire sur cette Coupe du Monde de Paris, et de fort belle manière. Hein. Ouais, c'est beau de confirmer comme ça. À 16h30, Brice, soyez fort auprès d'eux. Hein. Ouais, il y a un peu de taf avant dès 10h30, mais voilà, bah, ils en sont capables. Hein. Sur le papier, ils sont champions olympiques en titre, donc ils sont capables d'aller au bout de ce challenge international de Paris, et ça ferait du bien parce que effectivement la dernière fois c'était en 2005. Que l'équipe de France s'était imposée. Allez, c'était il y a 17 ans maintenant. Allez, on se retrouve demain à 16h30. À demain, ciao.
On vous rappelle que les troisièmes ex-aequo vont recevoir une très belle lame en plus de leur médaille, une très belle lame gravée offerte par notre partenaire Blaise Frères. Ce sera la même chose pour le deuxième de cette édition 2022. Quant au vainqueur, il repart avec sa médaille d'or, la lame également gravée offerte par Blaise Frères, ainsi que le trophée 2022 et le trophée Christian Doriola. Demain, dimanche, C'est coupé là. On va couper quand même. consacré aux épreuves par équipe. À partir de 9 h, début du tableau de 32, donc on compte bien évidemment sur votre présence. À l'occasion de cette deuxième journée, 27 équipes sont engagées pour les épreuves par équipe de demain dimanche dans le cadre du Challenge international de Paris 2022. On va demander aux personnalités remettantes de bien vouloir se préparer. Les champions olympiques, médaillés d'or au JO de Moscou 1980, Didier Flamand, Philippe Bonin, Frédéric Petrouchka et Pascal Joliot. On va demander également de se préparer à M. Hans Dieter, la main, le superviseur FIE, Charlotte Lambach, la vice-championne olympique du Sabre, et bien évidemment le président de la Fédération française d'escrime, M. Bruno Gall. La Fédération française d'escrime, l'organisation du Challenge international de Paris 2022 est fière et honorée d'accueillir les champions olympiques médaillés d'or au JO de Moscou 1980, Didier Flamand, Philippe Bonin, Frédéric Petrouchka, Pascal Joliot, multimédaillés et champions olympiques. C'était au JO de Moscou 1980. Ils sont présents ce soir pour remettre les récompenses au podium final.
peux nous donner la sacoche? Je vais envoyer... Mesdames, Messieurs, entrée du podium final. Voilà, mesdames, messieurs, applaudissements au podium final. Chez eux-mêmes, Alessio Pocconi, Eduardo Leperi et Jerome Chan. Mesdames, Messieurs, troisième ex-aequo du Challenge international de Paris, l'Américain Chase Emmer. Et Alessio Pocconi, Italie. Pour leur remettre leur récompense, la médaille de bronze et la lame gravée offerte par notre partenaire Blaise Frères. Deux champions olympiques médaillés d'or au JO de Moscou en 1980, Didier Flamand aux côtés de Philippe Bonin. On vous rappelle qu'on a l'équipe complète des champions olympiques médaillés d'or au JO de Moscou en 1980, Didier Flamand, Philippe Bonin, Frédéric Pietrouchka et Pascal Joliot. Mesdames, Messieurs, numéro 2, deuxième place pour ce CIP 2022, l'Italien Eduardo Leperi. Pour leur remettre leur récompense, l'âme gravée Blaise Frères et la médaille d'argent, M. Hans Dieter Lamère, le superviseur FIE, aux côtés de la vice-championne olympique de salle, Charlotte Lombard. Et mesdames, messieurs, le grand vainqueur du Challenge international de Paris 2022, c'est le 4e mondial champion olympique de Tokyo, le Hongkongais Jerome Chan. Pour lui remettre ses récompenses, la médaille d'or remise par le président de la Fédération française d'escrime, M. Buenoga, le trophée 2022 remis par le champion olympique Moscou 1980, président d'honneur de la Fédération française d'escrime, M. Frédéric Pietrouchka, et le trophée Christian Doriola, remis par le champion olympique 1980 Moscou, Pascal Joliot.
Applaudissements à Challenge Chun. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander de vous lever pour l'hymne national du vainqueur. Mesdames et messieurs, applaudissements au vainqueur du Challenge international de Paris, Challenge Chun. Applaudissements également au deuxième médaille d'argent, Eduardo Lepri, et au troisième ex-aequo, Chase Emmer, Alessio Focconi. On remercie les champions olympiques médaillés d'or au JO de Moscou 1980, Didier Flamand, Philippe Bonin, Frédéric Pietrushka, Pascal Joliot. Remerciements également à la vice-championne olympique au sabre de Tokyo, Charlotte Lambert. Merci au superviseur de la FIE, M. Hans Dieter Lanner, et au président de la Fédération française d'escrime, M. Bruno Gall. Merci au public qui est resté jusqu'à la fin de ce protocole. Dans quelques instants, en séance de dédicace, dans le hall d'entrée du stade Pierre de Coubertin. Et on vous rappelle demain les épreuves par équipe à partir de 9h pour le tableau de 32. Et à 10h30 pour les premiers assauts de l'équipe de France. Merci à tous et à toutes. On vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous demain pour la suite du Challenge international de Paris 2022.